Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sandra. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Tu es conseillère bien-être, forme et beauté avec les produits d'Aloe Vera. Aujourd'hui, on va parler de leurs bienfaits sur les bébés, les enfants. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Sandra ? Oui, alors l'aloe vera est très efficace pour les bébés et les enfants. Il ne faut pas hésiter. Sur les bébés, on va venir soulager les coliques du nourrisson, par exemple. Mais aussi, alors ça c'est en interne, hein, bien sûr, mais aussi en externe, la peau, parce que la peau sèche, les croûtes de lait, par exemple, aussi dans le cuir chevelu. Des petits, ce qui peuvent avoir des tout petits boutons qui peuvent avoir sur le front ou autre, donc on va venir aussi appliquer de l'aloe vera. Et puis quand ils grandissent un petit peu plus, tout ce qui est douleur, poussée dentaire ou autre, et enfants, tous les bobos du quotidien, je dirais, on va venir les soulager avec l'aloe vera, donc les bleus, les coups. D'accord, donc pour un hématome, on peut mettre du gel d'aloe sur tout à fait. En cutané, ça marche très bien. Et justement, tu parlais des coliques, un grand sujet de la parentalité. Comment on l'ingère, enfin on le fait ingérer à l'enfant, sous quel format, comment on fait ? Mais on va pouvoir faire boire de la pulpe d'aloe vera à son bébé. D'accord. Donc là, on ne parle pas d'une dose poids, de toute façon, c'est un petit poids, les bébés, mais on va plutôt insérer un petit peu de pulpe dans le biberon, si c'est possible, quand c'est par biberon. Et l'allaitement, la maman déjà peut en prendre de l'aloe vera, donc ça c'est très bon pour la maman. Et puis, on peut lui faire prendre avec une petite pipette, un petit peu comme on ferait prendre un Doliprane ou quelque chose comme ça. Ok. Et donc ça va venir soulager les coliques ? Oui. Alors on va venir calmer les coliques aussi parce qu'on vient prendre soin du système digestif en fait avec la pulpe d'aloe vera. Oui, qui vient un peu rééquilibrer une homéostasie décalée puisque c'est un peu tout propre, tout neuf. Est-ce que l'aloe renforce les défenses immunitaires ? Oui. Donc pour les enfants, c'est très intéressant de faire un programme d'aloe vera, par exemple avant la rentrée scolaire. Ça c'est très bien quand ils commencent à aller à l'école, puisqu'on le sait, quand il y en a un de malade dans la classe, ça fait le tour de tous les petits bouts de chou. Et après c'est dans la famille. Et voilà, et après les parents y passent et tous les frères et sœurs, etc. C'est pénible, d'accord. Donc là ça permet de renforcer les défenses immunitaires, d'éviter un petit peu, je ne dis pas que personne ne sera malade, mais en tout cas on évite au maximum les petits microbes qui traînent, quoi. Oui, si l'intérieur est déjà bien boosté, évidemment, on est plus résistant aux bactéries, aux virus qui tournent. Ça a du sens, en effet. Tout à fait. Et puis ça renforce aussi leur vitalité parce que quand on reprend l'école, il y a un rythme assez soutenu, rythme scolaire mais aussi extrascolaire avec les activités sportives ou autres. Exact. Et les enfants sont fatigués ou autres. Donc on va booster leur système immunitaire en tout cas là-dessus. Très bien. Puis comme ça réhydrate, je me dis toujours qu'on manque un peu d'eau en général, on ne boit pas suffisamment. Et donc c'est vrai que la vitalité passe aussi par notre consommation d'eau. Donc vive l'aloe vera. Tout à fait. Il faut, si je peux donner juste une petite information, effectivement quand tu parlais d'hydratation, puisqu'il faut savoir quand on prend une petite dose de pulpe d'aloe vera, c'est équivalent à 6 fois cette dose-là en eau. D'accord, ok. Donc pour les gens qui ne boivent pas beaucoup, voilà. Ok. Une très très bonne information. Merci beaucoup Sandra. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.